À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que le puzzle c'est fun ? Faire des puzzles est une activité fascinante quel que soit notre âge. Mais pourquoi cela ? Non seulement parce que c'est amusant, mais aussi parce que cela influe positivement sur notre processus de réflexion. Chez l'enfant, le tout petit notamment, le puzzle permet de développer tout d'abord sa motricité fine. En effet, en manipulant les pièces du puzzle et en tâchant de les disposer à la bonne place, dans le bon sens, l'enfant travaille la précision de ses gestes et son habileté. Ainsi, entre 12 et 18 mois, vous pouvez commencer à proposer l'aventure des puzzles, pour savoir si votre enfant est en capacité d'apprécier l'activité. Observez-le. Soulève-t-il des objets en les saisissant entre le pouce et l'index et en les tournant et retournant ? Est-il capable de reconnaître les formes et de les différencier ? Si ce n'est pas encore le cas, alors un peu de patience. Il est inutile de vouloir les forcer à s'y intéresser. La motivation doit toujours venir de l'enfant. Pour les plus jeunes, des puzzles existent en bois, avec des pièces faciles à appréhender, car étant dotées de petits boutons en bois. Elles s'encastrent facilement dans un ensemble. Outre la motricité fine, le puzzle permet également de développer chez l'enfant la coordination œil-main, sa concentration, sa patience, la résolution des problèmes, avec stratégie de façon structurée par le tri des pièces du puzzle. La mémoire immédiate est également très sollicitée. Ainsi, en jouant, en manipulant, le puzzle a de nombreux effets positifs sur les compétences manuelles, le développement cognitif et la perception visuelle. De plus, la joie que l'enfant en retire à la fin en découvrant la belle illustration est immense et vient nourrir son goût de l'effort, de la persévérance et son estime de lui-même, en le faisant se sentir satisfait. Le puzzle permet également de progresser dans la difficulté, tout d'abord par le nombre de pièces, ensuite par le détail de l'illustration. Le découpage des pièces apporte également des variantes au niveau de difficulté. Pour les enfants de 1 à 2 ans, les puzzles à boutons de préhension conviennent idéalement, car les pièces sont faciles à saisir. De plus, ils sont le plus souvent en bois et donc robustes. Les formes sont simples et faciles à encastrer. Ils permettent également l'expression orale et l'élargissement de son vocabulaire, en représentant des univers thématiques spécifiques, comme la ferme et bien d'autres scènes de la vie quotidienne. Après ces 2 ans, on peut proposer des puzzles en bois allant jusqu'à 8 pièces. Certains commencent à apprécier les puzzles en carton. Ainsi, à 3 ans, les puzzles à carton à cadre deviennent les plus intéressants. Ils peuvent aller jusqu'aux 24 pièces. Ils évoluent en essayant, se trompant et réessayant, selon le principe de l'essai et de l'erreur. Entre 4 et 5 ans, l'enfant va développer une démarche de plus en plus systématique. Il appréciera les puzzles plus grands, jusqu'à 49 pièces, parfois 60. À partir de 6 ans, l'enfant est souvent capable d'identifier et de trier les pièces du puzzle en fonction de leur destination, sa forme et sa couleur. Selon son expérience, il peut réussir à terminer des puzzles de 200 ou 500 pièces. Les puzzles en 3D existent et offrent une difficulté supplémentaire en ajoutant la dimension spatiale. Il exerce l'imagination dans l'espace. Dans tous les cas, il faut toujours veiller à choisir le nombre de pièces et le degré de difficulté du puzzle en fonction du niveau de l'enfant, car les puzzles doivent avant tout rester un jeu amusant. Saviez-vous qu'il existe des puzzles accompagnés de figurines de jeu ? Le puzzle devient alors le support de jeu, et l'enfant crée ainsi avec la figurine de multiples histoires et de formidables scènes. Son imagination peut s'exprimer à volonté. D'autres puzzles se présentent sous forme de livres. Là encore, l'enfant peut les feuilleter, lire les histoires et, s'il le souhaite, détacher les pièces du puzzle à l'intérieur du livre pour les assembler. Sur Internet, il existe de nombreux puzzles à imprimer. L'enfant peut alors les colorier et découper les pièces et ensuite les assembler. Cette personnalisation est une richesse supplémentaire et permet une multitude d'appropriations. Notons que le fait d'atteindre un objectif apporte beaucoup de satisfaction et d'estime de soi.
Réussir le challenge de tout terminer va procurer à l'enfant un sentiment de confiance en ses capacités. En dernier argument, au-delà des bienfaits pour l'enfant, sa motricité, son développement cognitif, logique et le plaisir qu'il lui procure, le puzzle est également un jeu coopératif. On peut le faire seul, comme on l'a vu, mais aussi avec une autre personne, un parent, un copain, son frère ou sa sœur, voire même en famille, tous ensemble. Alors, à vos puzzles! C'était À propos, présenté par Raphaël. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.